Alors, la FNEJ a choisi de lancer une étude sur la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur en gestion parce qu'actuellement, les organisations et les entreprises, enfin, toutes les organisations, subissent des transformations de leur processus organisationnel qui sont très importantes et qui sont liées à l'apparition de technologies de l'information nouvelles. Ces technologies, en fait, elles ont deux particularités. La première, c'est que, en fait, elles sont à la portée de main de chacun d'entre nous, donc ce qui font qu'elles sont extrêmement facilement utilisables, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'on avait des technologies qu'on ne pouvait utiliser que si on avait quelques connaissances en informatique. Et la deuxième, c'est que ces technologies vont gérer des flux d'informations qui jusqu'à présent n'étaient pas gérés dans les organisations, comme les connaissances des salariés, qui connaît qui dans l'entreprise, les flux physiologiques, le cycle de sommeil, tous ces éléments-là qui sont en fait des flux d'informations qui n'existaient pas pour les organisations auparavant. Les conséquences de ça, c'est que l'arrivée de ces technologies vont ouvrir toute une série de nouvelles opportunités pour les organisations et en particulier pour les établissements d'enseignement supérieur. Et donc la question que se pose la FNEJ, c'est comment est-ce que les organisations que sont les établissements d'enseignement supérieur se transforment avec ces nouvelles opportunités, comment elles font évoluer leur mode de travail, leurs pratiques d'enseignement, leurs pratiques de recherche. Et donc la FNEJ nous a demandé, à Ahmed Bougzala et moi-même, de mener une étude qui permettra de donner des clés de compréhension, voire un certain nombre de recommandations pour les directeurs d'établissements qui souhaiteraient avancer dans cette transformation organisationnelle. On s'est organisé en groupe de travail qui était piloté par Aurélie Dudésert et moi-même, avec une certaine représentativité des acteurs dans le monde académique et de recherche, et puis des entreprises. Donc on a des gens qui font partie de grands groupes, et puis des enseignants-chercheurs, et aussi des gens qui sont par exemple, un représentant de la CCI. Alors, on fonctionne en groupe, par session, donc on se réunit sur plusieurs sessions. À chaque fois, il y a un thème qui va orienter notre discussion, et puis on va aussi faire appel à des intervenants externes. Ces intervenants, ils vont nous donner un éclairage soit scientifique, académique, soit un retour d'expérience au niveau pratique. Et puis, en dehors de ça, on a aussi, avec Aurélie, on a interviewé un certain nombre de directeurs d'établissements pour avoir un feedback sur comment eux ils perçoivent cette transformation digitale et quels seraient les impacts sur la recherche, sur l'enseignement et la pédagogie, sur la gestion administrative, sur les pratiques organisationnelles et puis les espaces de travail. Et puis aussi, parce que cette étude est aussi faite pour faire améliorer, c'est-à-dire l'organisation et pour s'adapter à des nouveaux apprenants. Donc on a fait une enquête sur comment les étudiants, cette nouvelle génération, perçoit les évolutions au niveau académique. On a organisé une journée le 30 mars et le but de cette journée, c'était d'avoir des retours d'expérience de ce qu'on a appelé les grands témoins. C'est des gens qui sont acteurs de cette transformation digitale sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire soit des gens qui vont offrir une technologie, soit c'est des gens qui vont la mettre en place, ou des gens qui vont étudier l'usage, ou tout simplement des gens qui vont l'utiliser en tant que tel dans les établissements. Donc il y avait des gens qui nous faisaient un retour d'expérience sur l'utilisation des MOOC. D'autres nous ont parlé de comment on peut mettre en place et enrichir l'enseignement par la réalité virtuelle. D'autres nous ont parlé de changement du rôle de l'enseignant-chercheur en tant que tel, dans sa fonction, dans sa relation avec les étudiants, dans son positionnement dans l'établissement, avec le rôle de l'ingénieur pédagogique, etc. D'autres nous ont parlé aussi des regroupements de personnes ou d'enseignants ou d'acteurs autour de ces problématiques. Donc on a eu des retours d'expérience de la part d'un certain nombre d'écoles de management qui nous ont parlé de leur succès, mais aussi de leur échec dans cette transformation digitale, souvent perçue comme la mise en place de technologies, mais comme on l'a dit dès le début, c'est au-delà de ça, ça implique aussi carrément le changement du business model, mais aussi des pratiques de collaboration pour la recherche et aussi pour l'enseignement.